Alors, je fais un petit résumé avant de récupérer tous les extraits et de les mettre dans un dossier qui révèle, enfin qui atteste de ce que je veux dire. Je fais un résumé d'un space qui a eu lieu hier, ce qui n'est pas très très fréquent chez France Intel, mais il avait mis des quotes et là pour le coup ça a réussi parce qu'il y avait un petit peu de monde, un peu de disputes, mais en même temps ces disputes permettaient de faire émerger des lignes directrices robustes, ce qu'on appelle robustes en science, c'est-à-dire qui ne varient pas même si on le regarde sous plusieurs angles, des constantes conflictuelles. Et en particulier, on a eu Haroun. Alors Haroun un peu tricheur, un peu à contre-emploi, mais il a été renforcé par la présence d'un seul créateur qui lui ne triche pas et est un fondamentaliste. Et on avait toute une nébuleuse de... Je suis en train de fumer en même temps. On avait une nébuleuse de musulmans en mode taquilla, enfin ce qu'on appelle taquilla au sens des échanges internet, hein, pas la taquilla officielle. Et alors on a eu 90% d'astuces et de tricheries hyper critiques de la part des défenseurs. Il faut que je vérifie un truc de l'islam. Putain, le mec il a une capuche, je vois même pas si c'est un musulman. Et j'ai les fenêtres ouvertes. Si je ferme les fenêtres, je vais polluer l'air de ma voiture. Enfin, c'est pas grave. Putain, les gens. Bon, bref. Je rappelle ce que c'est que l'hypercritique. Ça consiste à démontrer l'imperfection d'une argumentation en espérant que les gens qui entendent, les jurys, l'auditoire, le public, les lecteurs, ça dépend si c'est par écrit ou en parlant. L'hypercritique, c'est démontrer qu'un raisonnement n'est pas parfait en espérant que les gens considèrent que ça prouve l'opposé, le contraire de ce qui est argumenté. Ce qui n'est pas du tout vrai dans la vie. Vous avez des tas de raisonnements approximatifs, des tas de résumés, des tas de caricatures qui donnent une très bonne indication de la réalité. Donc là, vous aviez un intervenant particulièrement actif qui est Christophe. Alors je vais rappeler pour l'audio, même si les gens le connaissent sur l'esprit, je fais ces audios pour les archives, donc les gens qui réécouteront ces archives en vue de classification et de passage par des algorithmes connaissent pas forcément Christophe. Christophe, c'est quelqu'un, bon déjà c'est un militant politique, qui milite pour le Frexit, bon, qui a des idées assez précises, et qui est un des rares de la sphère internet qu'habituellement on ne trouve pas spécialement se préoccupant d'islam, qui est un des rares à travailler ces dossiers. Alors sa méthodologie marche pas, mais il travaille. Voilà. Par contre, il a une méthodologie classique, ce qu'on pourrait appeler classique, ce qui a conduit toutes les erreurs qui ont précédé Carnot, Einstein et puis finalement l'avènement du paradigme quantique. C'est-à-dire qu'il est dans une très grande rigueur et il a pour ça du coup besoin de diriger un interrogatoire s'il veut faire perdre son interlocuteur. Du coup, quand il est dans une situation d'interaction avec des gens qui n'ont pas à être supposés de bonne foi, bon, en l'occurrence ils sont de mauvaise foi, hein, mais je vais y revenir, mais de toute façon, quand bien même ils ne seraient pas de mauvaise foi, mais qu'on ne peut pas postuler qu'ils sont de bonne foi, son système, sa grille de lecture, le conduit à tomber dans des traquenards méthodologiques et argumentatifs. Et comme il est rigoureux, du coup, il est très exposé à l'hypercritique, puisque l'hypercritique, les gens vont le prendre à son jeu et l'embarquer sur des virgules ou des détails auxquels il va répondre parce qu'il a travaillé, etc. Et puis après, il va y avoir un peu une espèce de dialogue de sourds qui va s'instaurer. Mais il a mouillé la chemise, il a mouillé le maillot, il a sorti tous ses documents et du coup, les musulmans étaient tout excités, les prosélytes et les défenseurs de l'islam étaient tout excités de voir un mécréant militant sortir à ce point-là des trucs carrés. Et ça a donné énormément, ça a permis d'exposer chez le défenseur de l'islam, chez l'avocat de l'islam, et donc bravo à Christophe, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, a priori je le connais sur d'autres thématiques, sans vouloir être dévalorisant, je ne dirais pas qu'il l'a fait exprès. Voilà, je ne dirais pas qu'il l'a fait exprès de les piéger. Il est sérieux, il est rigoureux, il venait aussi convaincre des non-musulmans, alerter, c'est son positionnement, mais il a permis à tous ses adversaires du space de se démasquer tout seul, de se mettre tout nu en montrant à quel point ils sont avides d'utiliser la méthodologie hypercritique. Et donc ça donne quoi? Ça donne qu'à chaque fois que vous dites que les hauteurs de la porte de la Moxée d'Al-Aqsa mesurent 60 mètres, ils vous répondent non, ça mesure 58 mètres et 14 centimètres. Vous voyez, c'était que ça hier. Christophe arrivait en disant ça mesure 52 mètres 15. Ouais, tes sources. Et puis les autres amenaient une source pour montrer que, ah non, tu vois, tu n'y connais rien, ça mesure 55 mètres et 11 centimètres. Voilà. Et on a eu ça pendant des heures. Mais en même temps, comme tout le monde dans le monde libre comprend Christophe,
comprend ce qu'il essaye de dire, ce qu'il essaye de faire, ou qu'il a travaillé. Voilà, les gens ne sont pas dupes, ils se disent pourquoi un mec comme ça travaille, récupère toutes ses sources. Si elles n'existaient pas, il ne pourrait pas les récupérer. Parce que personne ne va se fatiguer à écrire des PDF de 150 pages pour rien. Et donc à partir du moment où il est capable de publier la Risala et de publier tout un tas de textes musulmans, islamiques, ils existent. Voilà, tout simplement. Il ne les a pas écrits lui-même. Mais évidemment, les autres, ils ne se rendent pas compte que c'est ça l'important. C'est pas de savoir si ces textes sont utilisés orientés dans tel angle, mais de savoir que ces textes existent et que quelqu'un éprouvait le besoin de les écrire et que d'autres éprouvent le besoin de les lire et qu'ils sont vendus en librairie et qu'on les trouve sur Internet et que ceci et que cela. Et qu'évidemment, Christophe, là, c'est sa rigueur qui paye, il n'est pas allé les récupérer sur des sites islamophobes. Il les a récupérés, d'ailleurs les autres l'avouent, hein, il les a récupérés de manière standard. Il les a puisés dans des sources islamiques. Mais eux, ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que l'objectif n'est pas de démontrer que les musulmans on le voit tous les jours, hein, vont appliquer ces textes, il est de démontrer que ces textes existent et sont récurrents. Du coup, la démonstration est faite quand eux ils disent oui, mais on les applique pas, ou on les comprend pas de telle manière, ou il a fallu 20 ans d'études islamiques pour bien interpréter ces textes, et ces jurisprudences et ce droit. Eh bien, ils ont avoué, ils ont tout avoué. Voilà. Ce qui était le but. Donc finalement, à travers l'échange avec Christophe, ils ont montré leur vrai visage. Maintenant, je voudrais revenir sur des points, justement insister sur ce besoin d'hypercrédit. Ils partent du principe, eux, que l'islam est intouchable, que c'est une croyance, et que le seul, et ça a été dit explicitement par Haroun vers la fin des extraits, c'est pas de nous convaincre que l'islam est vrai, c'est de nous montrer que l'islam n'est pas exactement pareil que ce que en disent ses ennemis, ses adversaires. Or, c'est pas ce qu'on demande. Pourquoi? Et c'est là où j'ai eu une très courte interaction avec le Z. On ne demande pas à avoir une mesure exacte de l'entité islam au millimètre près. Et donc, par contre, eux oublient qu'on existe. Ça, ils font semblant de nous prendre en considération. En même temps, ils y sont un peu obligés par le fait qu'il y a des côtes. Mais à la base, ils oublient qu'on existe. C'est-à-dire, ils réagissent comme s'ils étaient entre musulmans tous d'accord entre eux sur le principal et discutant de détails. Et donc, ils vont fournir les détails. Je vais prendre un exemple. À un moment donné, il y a eu un échange. Est-ce du terrorisme ou est-ce de la guerre? Est-ce que, par exemple, Haroun, ce qu'il a essayé de faire, c'est dire, ça arrive aussi aux Américains de tuer des gens. Est-ce qu'on les qualifie de terroristes? Alors pourquoi on qualifierait les djihadistes de terroristes quand ils font la guerre, le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte au service de l'islam? Donc là, on a eu quasiment des aveux. Le mec, on lui dit l'islam tue, il répond non. Ensuite, il y a quelqu'un qui argumente, et ensuite il dit oui, mais est-ce que les Américains ne tuent pas aussi? Bon, ok, alors t'avoues que l'islam tue. L'objectif est simple. Voilà. Par ailleurs, j'ai involontairement pris quelqu'un dans mon filet. En intervenant, j'ai parlé du sacrifice d'Abraham qui est idolâtré en tant que concept par l'islam et qui ne l'est plus ni par le judaïsme, ni par le christianisme, et encore moins par les juifs. Je rappelle que le judaïsme c'est une religion, mais les juifs ne forment pas un ensemble de personnes religieuses. Être juif, ça veut dire avoir une maman juive, ça ne veut pas dire croire au judaïsme. Il y a des juifs chrétiens, il y a des juifs bouddhistes, hindous, il y a beaucoup, la majorité des juifs sont agnostiques, déistes, athées, etc., anti-religieux, et il vous reste 40% de juifs qui croient à la Torah. Ceci étant précisé, donc, je suis intervenu pour insister sur le culte, la vénération que voue l'islam au sacrifice d'Abraham. Et sans le vouloir, et c'était vraiment pas volontaire, j'aimerais bien frimer et dire que je l'ai fait exprès, mais c'est pas vrai du tout. Je ne l'ai pas fait exprès, je me suis mangé deux cartons, enfin je veux dire, j'ai pris deux poissons dans mes filets. Un premier poisson inattendu, c'est Blockhorst qui a avoué en direct qu'il est pour les talibans. Je venais de dire, arrêtez de vous désavouer, arrêtez de faire croire dans des spaces mixtes que vous êtes contre les talibans, alors qu'on vous entend à longueur de journée les encenser dans les spaces où vous êtes entre vous. C'est ça qu'on appelle la taqiya dans le monde libre. La taqiya, c'est le musulman qui vient dire ouais, je reconnais que les talibans sont des terroristes, ou Daesh c'est pareil, ou JIA c'est pareil, sont des terroristes. Quand il parle à des mécréants ou à des non-musulmans, et puis quand il est avec ses copains musulmans, il dit ouais, vive nos frères talibans, bravo à nos frères talibans, on aimerait tous être talibans, etc. Bon, et là j'ai eu des aveux. J'ai un mec qui dit mais moi je les soutiens les talibans. Or, un mec qui se situe par ailleurs sur un certain nombre de corpus islamiques, qui se situe dans la dissidence de l'islam, puisqu'il fait partie du très minoritaire mouvement, qui sur Internet raconte, et on peut supposer que c'est sincère, raconte que Aïcha avait 19 ans. J'ai enregistré tout un passage de lui, où il le raconte. Et donc il fait partie c'est une école... C'est même pas une école islamique, parce que tout l'islam officiel, toutes les écoles, toutes les tendances islamiques disent que Aïcha avait 9 ans, qu'elle a été achetée par Mohamed à 6 ans, puis qu'elle a été consommée sexuellement quand elle avait 9 ans, alors que Mohamed lui en avait 54, donc ça c'est pas. Mais chez les militants islamiques du quotidien, vous pouvez avoir parfois une émergence de gens, et parfois c'est inattendu, par exemple Blockhorst c'est inattendu, qui vont dire qu'elle avait 19 ans. Alors,
est-ce qu'ils sont de bonne foi, est-ce qu'ils souhaitent. En tout cas, moi j'ai toujours dit, je ne veux pas embêter ceux qui essayent de modifier l'islam de l'intérieur en disant que Aïcha avait 19 ans. Voilà, même si l'arnaque est connue et même si on connaît par cœur, ça fait des années qu'on pratique, tous ces musulmans qui utilisent, parce qu'ils utilisent toujours les mêmes trucs, donc c'est vrai qu'ils ne sont pas très convaincants. Le coup du 1 retiré devant le 9, comme on dit 58 à la place de 1958, etc. On connaît, mais ça a été débunké plein de fois. Ça ne concerne pas Aïcha, enfin bon. Et donc lui, il a dit qu'il était pour les talibans. Et en même temps, j'ai un mec qui est un antisémite patenté des Space Twitter, assumé. Hein. Il s'en cache pas et il a même dit que Hitler n'a rien inventé, que le Mein Kampf était essentiellement déjà écrit par le catholicisme, qu'il ne faut pas retirer au catholicisme son droit d'auteur sur Mein Kampf, même si Hitler aurait soi-disant copié. Donc c'est vraiment... Bon, on va dire qu'il ne fait pas dans la finesse, c'est vraiment une grosse brute, en plus d'être antisémite. On n'est pas sur du Edilos, on est vraiment sur une très grande brutalité, c'est son profil psychologique. Mais bon, il n'est pas musulman, il est même plutôt en guerre contre l'islam. Et alors lui, c'est un adepte de la remigration, etc. Ting, T-H-I-N-G. C'est son pseudo, c'est pas son arroba, c'est son pseudo, qui a dit, mais moi aussi je crois au sacrifice d'Abraham et entre guillemets, je le considère comme sacré. Bon, ça je m'attendais pas à prendre dans mes filets un catho intégriste, mais tant mieux, voilà. Deuxième aveu, ça a été ceux que moi là j'ai obtenu, parce que bon, évidemment je m'occupe de ce que moi j'ai fait, parce que c'était les moments où j'étais présent dans le space, j'ai obtenu, enfin les aveux, j'ai pas eu à le forcer, hein, le mec il s'étale, il a une chaîne YouTube, c'est un seul créateur, son pseudo. Et là, ce qui est très intéressant dans les déclarations d'un seul créateur, c'est que contrairement à Haroun, lui, il n'a pas triché, il n'a pas menti, il n'était pas dans le jeu du sophisme, dans le concours de sophisme. Et ce qui émerge de son discours, c'est qu'il est amoureux de l'islam. Il en parle, alors vous savez, je sais pas, vous avez déjà eu des amis qui vous parlent d'une femme ou d'un homme, on va dire une femme, je vais prendre l'exemple, qui sont amoureux d'une femme, que vous trouvez quelqu'un qui, eux, pendant des heures, ils vous saoulent, vous ne savez pas comment vous en allez, ils vous décrivent sa beauté que vous ne voyez pas, ils vous décrivent ses formes que vous trouvez quelconques, et au bout d'un moment, vous en avez marre, le mec, il continue, c'est la plus belle du monde, regarde le dessous de son œil, 1 millimètre à droite, elle a jamais j'ai vu quelque chose d'aussi beau, regarde ces petites fossettes, elle a jamais j'ai vu quelque chose d'aussi beau. Eh bien, et ces gens-là, vous savez que vous n'allez rien pouvoir faire. Vous n'allez rien pouvoir faire. Ils sont ensorcelés par leur amour. Et dans le monde libre, c'est beau quand c'est pour une femme. Eh bien, un seul créateur, vous pouvez transposer, c'est pour l'islam. Alors ça pose un problème. Parce que l'islam, c'est pas une belle femme aux grands yeux, avec des traits fins. Hein, voilà. Mais lui, il a une approche. Et ce qui est bien, c'est qu'on l'entend bien sur les extraits. Il a une approche amoureuse du Coran. Il est amoureux du Coran. Avant que ma batterie coupe, il était même en train d'expliquer que l'auteur du Coran, donc supposément Allah en islam, invitait les gens à essayer de faire mieux. Alors il faut savoir que du point de vue du monde libre, le Coran, il y a plein de gens dans toutes les sphères apostates, blasphémantes, islamo-critiques, tout le monde s'est amusé à faire mieux que le Coran, c'est très facile. Alors évidemment, on ne va pas s'amuser à produire un fichier d'1 million d'octets, mais il y a des gens qui, même comme il y a un verset du Coran qui dit essayez de faire mieux, ne serait-ce que sur un seul verset, il y a plein de gens qui ont amélioré très facilement le verset 23.6, le verset 78.33 ou la sourate 111 par exemple. Ils ne sont pas faciles à améliorer. En fait, en Occident, ce qu'on a d'une certaine manière jamais réussi à faire, c'est faire moins bien que le Coran. Quand on tient compte du statut STATUT, du livre, on a parmi les livres édités en librairie, vendus, c'est-à-dire qu'un éditeur en tant qu'entrepreneur va accepter de distribuer indépendamment de son statut. Hein. Le Coran est probablement le livre le pire, de la plus mauvaise qualité qui existe parmi les livres édités qu'un éditeur accepte de vendre. Voilà. On n'a pas pire. Donc vous voyez, imaginez quelqu'un le plus mauvais au tennis en France, et puis vous avez une personne qui vient vous lui donnez rendez-vous dans un café pour parler tennis, et elle vous explique qu'il est meilleur que Federer et Nadal, que personne ne pourra jamais le battre au tennis, alors que vous savez que c'est une personne en fauteuil roulant, qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bras, qui a un respirateur artificiel, et vous vous dites qu'il y a quand même un problème. Et ça permet de voir toute la différence paradigmatique en amont qui induit la contamination à l'islam. Ça crée des inversions. Mais quand je dis des inversions, c'est des petites flèches neuronales qui se retournent à 180 degrés, qui ne se contentent pas d'être déviées de 10 ou 20 degrés. Et pour ça, l'avantage avec un seul créateur et son honnêteté, et il le dit lui-même, hein, je ne sais pas s'il l'a dit hier dans le space parce que ma batterie a coupé, il le dit, on aime l'islam avec son cœur. On a une approche de l'islam avec son cœur. Le cerveau n'a aucun rôle à jouer. Et il illustre à travers ses discours. Et ça, c'est absolument extraordinaire d'avoir dans un space mix, parce que moi, un seul créateur, évidemment, j'ai énormément de banques de ces déclarations, mais dans des spaces intra-fondamentalistes, intra-salafistes, dans des spaces où
d'une part, qui se tiennent souvent avec une tentative d'être secret. Alors on ne veut pas hein, sur Twitter, mais il y a un effort de fait par les autres. C'est soit la nuit, soit dans des contextes très particuliers, avec des pseudos ou des arrobas très peu connus du monde des spaces. Et donc vous avez des réunions de 30 auditeurs, 5-6 intervenants, de grands salafistes experts. Et là, on rigole pas, on parle islam. Voilà, on dirait que c'est un conseil d'administration de talibans. Je le connaissais dans ce contexte, mais je l'avais rarement vu monter dans des spaces généralistes, perdre son temps, entre guillemets, de son point de vue, à discuter avec des gueux, des mécréants, des gens qui n'y croient pas, et témoigner sans mentir, au point qu'il a intimidé Haroun, qui lui a dit qu'Allah te récompense. Bah oui, parce que lui, Haroun, contrairement, il était à contre-emploi, il est platiste, il est fondamentaliste, Haroun, et il est complètement imbibé d'islam. C'est-à-dire que c'est comme son sang, sa structure interne, son substrat biologique a été partiellement éliminé pour être remplacé par un substrat islamique, hein, le logiciel islamique, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, et donc il est prêt. Et donc Haroun donne l'impression d'essayer de garder la tête au-dessus de l'eau, c'est-à-dire d'essayer de garder une connexion, au sens mathématique du terme, ou au sens scientifique du terme, avec le monde libre, parce qu'il estime de son devoir de pouvoir quand même encore essayer un peu de comprendre comment ressent quelqu'un qui est dans le monde libre. Et ça donne un résultat, j'ai rarement entendu Haroun parler aussi longtemps. À la différence d'Haroun, un seul créateur ne perd pas son temps à ça et n'est pas venu dribbler dans tous les coins. Okay. Et lui, il atteste, il est venu témoigner sans aucune volonté de tricher qu'il aime le Coran, au point qu'il a détaillé cet amour, comme je disais tout à l'heure. Donc on a ça. Tout ça dans un seul space, on l'a. Alors ensuite, je suis intervenu pour rappeler le problème, puisque personne ne l'évoque. Et là, pareil, les lapsus, c'est l'absence de longues réponses détaillées. Le Z, notre musulman marocain qui se présentait comme modéré, qui n'est pas vraiment modéré, on ne sait pas trop, enfin c'est compliqué. En tout cas, qui n'est pas un modèle d'hystérie sur l'espace et que j'ai déjà enregistré en train de s'opposer fortement à Haroun et à Bounou. Donc on peut dire que le Z, on va dire en allant vite et en caricaturant, on peut le classer dans les modérés partiels. Okay, même s'il essaye de compenser et de se mettre à l'aise avec lui-même en étant fortement anti-juif. Alors ça, c'est un phénomène courant en islam. Les musulmans qui s'estiment trop modérés d'un point de vue du dogme se vengent, espèrent se rattraper en tapant sur les juifs, sur Israël toute la journée. Donc c'est un peu le cas de l'OZ. Mais voilà, c'est son péché, on va dire. Mais par contre, le Z, et au début, je le trouvais, honnête. Aujourd'hui, je dirais qu'il est peut-être même pas malhonnête consciemment, mais qu'il l'est subconsciemment ou inconsciemment. Il est devenu un champion de l'hypercritique. Donc de cette tricherie consistant à essayer de changer, à essayer de faire remarquer que la virgule, elle n'est pas après le troisième mot, mais après le quatrième mot, et que ça change le sens du verset, du hadith, de ceci, de cela. Il est devenu champion de ça, mais on ne sait même pas s'il s'en rend compte. Hein. Et donc je suis monté en lui disant, à un moment donné, il commence un discours qui va aller nulle part, parce que ça va être un argument hypercritique qu'on pouvait deviner. Je lui dis, t'es comme les gens, parce que donc je vais rappeler une petite, pardon, c'est un peu long, mais je fais un parcours complet du space qui a duré quand même longtemps, hein, qui a duré 5-6 heures. Je lui dis, voilà, quand je voulais piéger des musulmans il y a 4 ans dans mon enquête et que les space n'existent pas, je faisais un tweet en disant, un tweet réponse à un musulman, une bande de musulmans sur Twitter, en disant, en islam, la femme obéit à l'homme. Et évidemment, quand je disais ça, c'est moi qui le dis, contre anti-islam, donc voilà, tout le monde s'en fout, quoi. Après tout, je suis anti-islam, je suis susceptible de taper sur l'islam et de mentir autant que je veux. C'est pas, voilà, on n'a pas à supposer que je ne mens pas. Et ce que j'obtenais comme réaction, invariable, c'était espèce de menteur, calomniateur du Coran, tricheur, enfin je me prenais plein d'insultes au passage qui permettaient de montrer la très grande nervosité islamique à l'égard des gens qui remettent en cause l'islam. Et sur le fond, j'obtenais comme réponse, tu as menti, la femme elle n'obéit pas à l'homme, elle obéit à son mari. Suivi de c'est pas pareil, tu as été malhonnête. Et le Z, il est champion de ces hypercritiques. Et donc là, comme je me trouvais dans le space, je lui dis, et là, il me dégage d'un revers de la main, c'était à son tour d'intervenir, donc c'était normal. Mais il aurait pu développer plus, parce que compte tenu qu'il n'y avait pas de... C'était vite, ce qu'il allait dire après, il avait largement... Je lui donnais une occasion de développer sur un vrai truc. Et il a expédié ça d'un revers de la main. Mais enfin, JC, c'est toi... c'est ton avis personnel de penser que la femme n'est pas soumise à l'homme, le monde entier est patriarcal, et pof, il est passé à autre chose. Et j'ai eu exactement la même réaction d'Haroun un peu plus tard, en rappelant que la délinquance islamique, la criminalité est bien due à l'islam par le vecteur de la masculinité exclusive. Et j'ai rappelé que le Coran est hémiplégique, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de féminité, ce qui en fait un livre de cette importance, hein, qui est quand même lu par beaucoup de gens, et possédé en tout cas, parce que lui il est lu par pas tant de gens que ça, mais il est possédé dans leur bibliothèque ou dans leur placard par beaucoup de gens, peut-être de l'ordre de 1 milliard d'exemplaires disponibles dans le monde, possédé par des particuliers.
Le mec, la seule chose qu'il trouve à répondre, mais le Coran ne va pas dire ce qui te plaît. Donc le seul truc qu'il trouve à répondre quand je dis que le Coran est hémiplégique, donc le Coran qui en islam est supposé être la parole à la virgule près d'Allah, et quand je signale que la féminité en est absente, sur 600 pages, 6000 versets, 1 million d'octets de fichiers, pas de féminin. Je ne parle pas des fausses, je parle pas du mode d'emploi pour donner des bonnes graines à son chat, c'est-à-dire où la femme est ontologiquement abordée comme un animal de compagnie à qui Allah, le vétérinaire, donne des conseils à l'homme, le maram, donc père ou mari, qui est son propriétaire en islam, pour lui donner des bonnes croquettes, pour bien la traiter. C'est pas, voilà. Ça existe dans le Coran. C'est des parties chariatiques du Coran, hein, c'est des parties orthopraxiques du Coran, mais elle n'existe pas en tant qu'individu. Elle est présentée comme un animal de compagnie à qui on conseille de donner de bonnes croquettes et à qui on explique quel produit utiliser pour que son poil brille. Et quelles sont les fonctions de cet animal dans la vie terrestre. En l'occurrence, la maternité, la reproduction et le plaisir sexuel en le consommant. Et donc, je dis ça, quoi. Je rappelle que ça, c'est unique dans l'histoire des livres religieux. Ça représente une rupture littéraire et grammaticale et sémantique totale par rapport aux deux précédents. La Torah, c'est l'homme, qui est considéré comme une sorte de sous-fifre de la femme. Et les évangiles, c'est très féminin dans le style. Et ça vous raconte des histoires d'hommes un peu misogynes qui sont complètement cons et que Jésus vient essayer d'adoucir. Donc, vous n'avez pas, sur les trois dogmes abrahamiques, si vous voulez, le Coran a totalement tout corrigé. Jésus est redevenu champion de MMA qui ne meurt pas à la fin parce qu'il est c'est le super-héros. Ensuite, au moment où il sort du ventre de Marie, il annonce à tout le monde il se tape comme Tarzan sur la poitrine en disant « Je suis le messager d'Allah ». Donc le mec, il a un jour, il pèse 3 kilos et il est le messager d'Allah. Et toutes les personnes qui regardent sont impressionnées. Enfin bon, voilà. Et évidemment, il n'est pas crucifié. Enfin bref. Et ça, c'est vraiment typique. C'est absolument central. Puisque j'ai déjà expliqué, ça entraîne que l'islam est une maladie par destruction des récepteurs du féminin chez le musulman contaminé, enfin chez les gens contaminés à l'islam, parce que cette destruction s'opère progressivement sur plusieurs années à l'occasion des luttes contre les baisses de foi. Et ces luttes contre les baisses de foi, parce qu'on se demande pourquoi quelqu'un qui a une baisse de foi ferait un travail pour retrouver la foi, eh bien tout simplement elles sont destinées à ils anticipent pour pas apostasier dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ils anticipent. Et quand ils sentent qu'ils ont une baisse de foi, ils font un travail sur eux-mêmes pour retrouver la foi. Or, l'absence de féminin dans l'islam, l'une des conditions nécessaires pour arriver à continuer de penser que ça vient d'Allah, c'est que Allah est au masculin et que le féminin est quelque chose de très inférieur au masculin. Et du coup, ils se détruisent tous les mécanismes organiques et neuronaux qui leur permettraient de percevoir le féminin. Parce que vous ne pouvez pas à la fois percevoir le féminin et percevoir le Coran comme quelque chose de divin. C'est incompatible. C'est incompatible neurologiquement. C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. Soit vous apostasiez et vous avez une capacité de maintenir vos récepteurs du féminin, soit vous restez dans l'islam et vous allez devoir les détruire, sinon ils vont vous chatouiller tout le temps. Vous allez vous dire pourquoi je suis en noir et blanc alors que les couleurs existent. Et ça, si vous voyez les couleurs, ça va vraiment devenir très vite insupportable de voir les couleurs et de se référer à un message soi-disant de Dieu qui a tout créé, qui aurait envoyé son œuvre en monochrome. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'arriverez pas à rester musulman dans cet état-là. Alors il y en a peut-être quelques-uns qui y arrivent, mais ils sont obligés de faire des galipettes mentales. C'est vraiment une très très petite minorité. Évidemment, j'ai pas eu le temps de dire tout ça, mais j'ai expliqué pourquoi le Coran était masculin et hémiplégique. Le seul, comme si ça allait de soi, Haroun, et je vais retraduire ce qu'il a dit de manière un petit peu plus développée, il dit, mais le Coran, il ne contient pas ce que tu as envie de voir. C'est pas parce que toi, tu as envie de voir du féminin dans le Coran que Allah va en mettre. Voilà, donc du point de vue d'Haroun, ce qui précède, il part du principe qu'on ne mettra pas en cause que le Coran vient d'Allah, et quand il constate qu'il n'y a pas de présence ni au niveau des senteurs, ni au niveau de la grammaire, ni au niveau de l'implicite du féminin dans le Coran, quand quelqu'un lui fait remarquer, il lui dit, bah ouais, c'est comme ça, Allah a choisi les hommes. Alors, il faut savoir que moi je le sais, parce que j'ai des tas d'extraits d'Haroun où il explique en détail pourquoi il y a une relation de verticalité, c'est-à-dire il y a l'homme, il y a Allah au-dessus, et en dessous de l'homme, il y a la femme. Et ça, Haroun l'explique en détail dans pas mal d'extraits de Space Twitter. Donc moi, je le sais. Donc je le dis ici. Par contre, il n'a pas dit. Il a juste montré qu'il le pensait, que ça ne le gêne pas, cette absence du féminin dans le Coran. Mais il va beaucoup plus loin, Haroun, quand il n'est pas dans le sophisme. Il s'étale en vision de la vie totalement fausse. Mais le pire, c'est que lui, en fait, il dit... Et donc, cette vision de la vie, il prétend ne pas la tirer de l'islam. Il prétend la décrire. Il dit de quoi ont besoin les gens? De manger, d'être en sécurité, de faire des enfants. C'est-à-dire qu'il fait des aveux complets sur sa vacuité. Et ensuite, il dit, maintenant, que fait l'islam? Il leur fournit ça.
au niveau des règles. Il fournit une réglementation de ça. C'est-à-dire que, et c'est là, c'est très intéressant, cette partie où Haroun se confie sans le savoir, c'est que avant de dire, même si on sait très bien qu'il est musulman, fondamentaliste, c'est-à-dire la révélation avant toute autre chose, la révélation avant la raison, même si on le sait très bien, ce que fait Haroun, c'est que il s'essaye à le justifier. Il s'essaye à le cacher en disant non, moi je viens à l'islam après avoir constaté et non pas après avoir cru. Bon, ce qui en soi est une hérésie, mais il essaye de le faire. Et à cette occasion, il dit de quoi ont besoin les gens, c'est quoi la vie, c'est quoi vraiment la vie. Et donc là, quand il vous décrit la vie, il s'écroule tout seul, personne ne lui lance des vannes, personne ne le piège, il est tout seul à parler, il vous explique tout ce qu'est la non-vie, le fait de ne pas vivre. C'est-à-dire, c'est comme si je vous disais, la vie, c'est rester en vie. Bah oui, évidemment, la vie, si t'es mort, t'es pas vivant. Ou c'est comme si je disais, la vie, c'est ne pas mourir de faim. Donc il fait ça, il expose que vivre, c'est ne pas mourir de faim. Et ensuite, il vous dit, l'islam nous a fourni de quoi manger, nous a donné un code alimentaire pour qu'on ne meure pas de faim. Et là, les gens hallucinés, ils se disent, en fait, enfin moi en tout cas, je partage mon expérience, parce que c'est vrai que moi j'y suis 10 heures par jour, donc j'ai entre guillemets une sorte de professionnalisme. Les gens se disent, mais le mec il se rend compte qu'il parle de lui là. Et hier on y a assisté. Et c'est pour ça qu'il a de manière très à l'aise dit, le Coran n'est pas obligé de parler de ce dont vous avez envie. Et alors, j'ai aussi beaucoup d'extraits de lui où, alors moi et d'autres, mais surtout moi, il attaque JC Drazang, parce que le mec, il arrive à voir dans des vidéos où on voit des femmes héroïques, il arrive à y voir une sexualisation de la femme. Et ça, j'ai déjà expliqué, c'est un symptôme très fort de destruction des récepteurs du féminin. Vous lui montrez une femme héroïque, mais comme il n'a pas la perception de la gloire du féminin, il voit une sexualisation il voit quelque chose de sexuel. Et donc, il va traiter les gens, bon, en l'occurrence, il se trouve que c'est moi, parce que je fais bref, peu importe, je fais des expériences en postant des centaines de vidéos avec le titre Dieu a créé les Juifs à son image, et je récupère tous les commentaires, donc j'ai énormément de stock de cette expérience avec énormément de retours. Et lui il dit ah ouais c'est un gros dégueulasse, regardez, il filme, alors déjà je les filme pas, hein, c'est des vidéos que je prends, mais il poste des vidéos de femmes, bah oui, mais tout de suite il fait un lien avec la sexualité. C'est-à-dire qu'il révèle que son accès à la femme est très est rudimentaire. Il voit une femme, il voit une personne destinée à interagir avec les gens sexuellement. Et ça provient de l'absence dans ses récepteurs neurologiques du féminin, de la gloire du féminin. Il voit l'objet, le corps de la femme, il voit l'animal domestique, mais il ne voit pas la gloire. Et donc, je sais pas moi, c'est comme si un mec, en voyant des photos de chats, irait dire mais cette personne aime les chats. Alors, bon, pour les chats, c'est justifié. Parce que le chat est un animal auquel on n'attribue pas de gloire, d'héroïsme. On va pas voir un film où le chat est un héros et à la fin on a envie d'être lui. Éventuellement on l'admire, on peut admirer des animaux qui font des prouesses et des acrobaties en tout genre, mais on va pas dire on a envie d'être lui, c'est notre héros. Et en plus de ça, à travers son anti-shirk, l'islam interdit de toute façon d'admirer quiconque à part Mohamed. Alors eux ils disent Allah, mais c'est Mohamed hein, en réalité. Il n'y a pas en islam, bon, même si au niveau des mots ils prétendent adorer Allah, ils adorent l'islam, ils adorent Mohamed. Mais en tout cas il y a une exclusivité, ils ne doivent adorer que Mohamed. Okay, eux disent Allah, mais ils doivent, mais psychologiquement c'est Mohamed qu'ils adorent. Ça c'est l'islam. C'est la peinture d'Allah donnée par l'islam. Et du coup, il y a une exclusivité. C'est pour ça qu'ils sont une espèce de... Ils voient positivement des espèces de gros dégueux barbus en robe. Pour eux, c'est beau. C'est beau, et ça, c'est quelque chose que le monde libre a du mal à comprendre. Pour eux, un bon gros dégueu de 50 balais avec une barbe dégueulasse, c'est quelque chose qui les rapproche profondément du divin. Et je vais en terminer là parce que la vidéo est longue. Là, chez Haroun, on l'entend très bien. Hein. À travers plein de lapsus, on l'entend pendant tous les extraits du Space. Il ne voit pas le problème en fait. C'est-à-dire que c'est pas tant ses arguments pour dire ah ouais non, c'est pas un terroriste, c'est un guerrier quand il parle d'un taliban ou d'un daéchien, c'est pas ça qui est important. C'est que pourquoi éprouve-t-il le besoin de faire ces distinctions qui n'ont aucune importance? Voilà, pour nous ce sont des monstres, mais pourquoi ce sont des monstres? Parce que pour nous l'islam il est faux. Et donc ces mecs agissent, on leur attribue d'être fous en croyant qu'ils vont éviter l'enfer et aller au paradis en accomplissant un djihad qui est un mode d'emploi pour gagner ce positif au-delà de la vie terrestre. Donc on va dire que ce sont des monstres, comme on le dirait si quelqu'un nous pétait un câble. Mais en fait, c'est pas le sujet de savoir si on les qualifie de terroristes ou de guerriers. Bien évidemment qu'un mec comme Haroun voit le Hamas, voit les talibans, voit Daesh comme des guerriers. Aux erreurs près d'interprétation du dogme islamique qu'ils ont fait, les voit comme des guerriers. Haroun, il est prêt à faire une comparaison entre un soldat américain qui tue sur un terrain de guerre et un moudjahidine qui tue au nom de l'islam. C'est-à-dire que de son point de vue, il ne voit pas la différence qu'il y a
entre prétendre attribuer des ordres à Allah et prendre la responsabilité de son acte. Ce qui amène dans les cas extrêmes, et j'en ai déjà parlé sur le nazisme ordonné par l'islam, le musulman dans le cas extrême, s'il était pris et qu'il devait répondre de ses actes devant un tribunal de Nuremberg, il dirait c'est Allah qui est antisémite, c'est pas moi. Il dirait moi j'obéis aux ordres d'Allah. Et les gens diraient c'est une excuse, mais en fait c'est pas une excuse, ça préjuge pas de ce qu'on doit, comment il doit payer sa faute. En réalité, c'en est une réelle, c'est-à-dire qu'ils ont un déphasage, un découplage. Ils n'agissent pas en leur nom, ils agissent au nom de l'islam. Ok. Et ça mène, et je vais en terminer là, donc j'étais, quand je disais, il voit un barbu tout dégueulasse avec une robe blanche, des jambes poilues, des sandales, et bref, la vision d'horreur pour nous, quoi. Tout ce qu'on va fuir, tout ce qui est horrible, et eux, ils aiment, ils trouvent ça beau. Mais du coup, il y a encore une inversion neuronale très importante qui est le diable, Iblis, le shaitan. Ok, tout ça c'est la même chose, c'est le même concept, l'entité magnifique, maléfique, diabolique, qu'ils appellent Iblis, le shaitan, le diable, Satan. Est beau. Enfin, et il se le représente d'une manière que nous, on va dire, mais ça c'est beau. Il se le représente sous les traits de Nathalie Portman, de Gal Gadot, de Scarlett Johansson. Il se le représente comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de représentation de Satan comme nous. La représentation symbolique dans les imaginaires islamiques du diable, c'est tout ce qui est beau. Et j'avais expliqué ça à une personne récemment qui avait un différend avec moi sur la définition du mot pudeur. C'est extrêmement profond. Tomber amoureux en islam, c'est du shirk. Même si quand je dis ça, on va me dire tu simplifies, je ne simplifie pas énormément. Et ça a été là aussi hier, avoué par un seul créateur, dans un des extraits que je vais mettre, il le dit cash. Ce qui m'a permis de mettre en épinglé une vidéo où cette question était traitée, parce que j'étais accusé par un taquilliste, là pour le coup un vrai taquilliste, parce qu'on l'a... Enfin bref, peu importe, on l'a démasqué. J'étais accusé d'être le seul, enfin comme ça, d'avoir inventé que l'amour c'était du shirk en islam. Ça a été... alors j'avais mis une vidéo de prédicateur qui dit comme moi, et un seul créateur l'a redit hier dans le space, mais pour cette raison très, très naturelle, qui est que l'amour vous détourne de l'amour d'Allah. Parce que comme eux adorer Allah sans s'en rendre compte, hein, c'est pas conscient chez eux, mais c'est adorer Mohamed. C'est-à-dire que l'islam c'est le summum du shirk. Hein. Ils sont dans l'adoration de Mohamed comme personne d'autre a adoré qui que ce soit dans l'histoire humaine. Parce que les autres religions ont disparu et les prières des chrétiens adressées à Jésus-Christ, d'abord ils disent que c'est Dieu, donc déjà ils règlent la question, qu'ils aient tort ou raison, peu importe, mais ils disent qu'ils prient Dieu. Hein. Ils disent quand on prie Jésus-Christ, on prie Dieu. C'est juste que Dieu est souple dans le christianisme, il s'est incarné en Jésus-Christ pour bricoler une aventure, enfin pour bricoler un truc terrestre, mais c'est pas, voilà, c'est pas de... mais il n'y a qu'en islam qu'on a une telle dévotion, une telle vénération, une telle adoration pour Mohamed. Même si on fait semblant que c'est pour Allah, voilà, Allah c'est le mot caution, mais ils n'ont pas de perception d'Allah. Ils font une extension de Mohamed. Et encore une fois, c'est très cohérent. L'amour qu'ils ont pour Mohamed serait altéré par un amour, un vrai amour, j'entends pas aimer bien, un vrai amour, par tomber amoureux, ce qu'on entend nous dans le monde libre au sens propre, tomber vraiment amoureux. Parfois on appelle ça l'amour platonique parce que ça se marie pas très très bien avec la notion de relation sexuelle, puisque c'est un amour qui va mobiliser les récepteurs de la gloire du féminin pour un homme. Et pour une femme, ça va être un amour qui va mobiliser ses récepteurs de la gloire du masculin. Et puis bon, la sexualité, c'est pas très glorieux, puisque la figuration bestiale du corps nu, on a vu plus héroïque comme posture, si vous voulez, que quelqu'un les fesses à l'air et le zizi en train de chercher sa vie, ou que, bon, voilà, je vais pas vous faire un dessin, le corps nu n'est pas dans les imaginaires synonyme de gloire. Voilà, l'homme n'est pas glorieux quand il est nu, il s'habille. Il s'habille soit en guerrier, soit en costard-cravate, soit en habit tendance et fashion, mais bien évidemment, l'accès à la gloire est un accès à l'abstrait, au cerveau de la personne. Et le cerveau de la personne, il vous est adressé par la manière dont elle s'habille en moyenne. Vous voyez, si on vous présente les gens nus, vous n'allez plus savoir qui est qui. Bien sûr, vous allez faire la différence physique, mais vous allez avoir beaucoup moins de facilité à deviner quel est son tempérament, ce qu'elle a connu dans sa vie, les parcours, enfin, en tout cas chez les jeunes, parce qu'après chez les vieux, comme on a des corps qui flétrissent, on va avoir tendance à aller vers l'uniformité, vers le facile, on ne cherche plus à séduire dans les rues et dans les discothèques, et donc on s'habille pour se protéger du froid. Alors, c'est pas tout le monde, il y a une tendance générale du grand âge. Par ailleurs, quand on va vers le très très grand âge, on a des tas de petits soucis qui vont avoir un impact sur la manière de s'habiller. Voilà, et bien en islam, tout ça a disparu. C'est une tache aveugle, c'est un trou, c'est pas quelque chose, c'est pas un endroit dans le cerveau reprogrammé autrement. Non, c'est un trou. Ils ont amputé.
Ils ont passé à, je sais pas, une espèce de machine qui carbonise tout, et ils ont carbonisé ces notions, ces trucs-là, parce que ça risquait de les faire apostasier, et donc ils ont un trou. Et donc une sorte de cortex abstrait neurologique un peu diminué. Ah, ils ont ça en moins. Et du coup, la beauté qui existe, hein, en particulier dans le monde occidental, quand elle apparaît comme un piège du diable. C'est la seule manière qu'ils ont d'interpréter ces flux visuels et auditifs, et, enfin, ces ressentis que leur donne. Et Gal Gadot, Nathalie Portman vont apparaître comme, par essence, Satan. Alors que, pour nous, dans le monde libre, Satan, on se le représente comme une espèce de lézard sanguinolent avec des cornes, avec crachant du sang et du feu. Enfin, on se le représente comme quelque chose d'absolument infâme et atroce. Voilà, dans les imaginaires, Satan, il va avoir cet aspect-là. On ne considère pas la gloire féminine comme une signature de Satan.